Donc moi je m'appelle Bernard Tourneur et donc je suis en instance d'avoir mon fils auditionné par la gendarmerie. Donc je suis colonel de l'armée de terre en retraite. J'ai fait Saint-Cyr, j'ai fait l'école de guerre, j'ai servi 28 ans dans l'armée française, en France et à l'international. Je suis chevalier de la Légion d'honneur. Mon épouse Tracy est citoyenne américaine. Elle est diplômée d'université américaine, elle est mère au foyer et assure à temps plein l'éducation de notre fils Emmanuel qui a 10 ans. Ce que nous faisons depuis sa naissance dans un cadre bilingue, en suivant les programmes français et américains. Et donc en mai 2023, nous avons déposé un dossier pour l'année 2023-2024, motif 4, qui a été refusé en juillet 2023, sous le motif que le projet éducatif présenté ne met pas en évidence une situation propre à Emmanuel. Donc nous étions en désaccord avec cette décision. Nous avons déposé un rapport le 14 juillet auprès du rectorat de Versailles. Et en parallèle, nous avons déposé nous-mêmes une requête en référé auprès du théâtre de Versailles. Parce qu'on voyait la rentrée approcher. Le rectorat de Versailles nous a annoncé le 31 juillet que le rapport était rejeté, à nouveau en disant qu'il n'y avait pas de situation propre. En août, le juge des référés a rejeté notre demande en disant qu'il n'y avait pas d'urgence. Peu de temps après, donc nous avons eu l'audience en octobre auprès du théâtre de Versailles. Et là, il s'est passé un truc assez extraordinaire. Le rapporteur a dit « c'est sans aucune difficulté que nous reconnaissons l'existence d'une situation propre ». Donc on se dit « c'est génial, c'est gagné ». Et 3 semaines après, nous avons le rapport de la décision des 3 juges qui disent « il n'y a pas de situation propre ». Donc là, on s'est dit « c'est génial ». Donc, qu'est-ce qui s'est passé étape d'après? Grâce au soutien de 2 associations. La première, c'est une association américaine qui s'appelle Homeschool Legal Defense Association, qui représente 100 000 familles aux États-Unis, et Liberté Éducation. Nous avons introduit une requête devant la Cour d'appel de Versailles. Et à ce stade, nous sommes en attente d'une audience. Donc, pour l'année passée. Et donc, malgré ces décisions qui n'étaient pas suspensives, nous avons décidé de ne pas mettre notre fils à l'école pour 2 raisons. D'abord, notre conviction personnelle qu'il fallait défendre notre liberté fondamentale. Et deuxièmement, il y a eu de très nombreuses erreurs dans le dossier. L'académie parlait d'un autre enfant, vous en avez parlé tout à l'heure, Maître Fourré. Ils font des copier-coller, ils parlaient d'un autre enfant, d'une autre situation de famille. Enfin bon. Il fait référence à d'autres rapports d'inspection, enfin un truc complètement sur la tête. Donc on a décidé face à ça, non, on ne va pas le mettre à l'école, sur cette décision qui est forcément mauvaise. Depuis 1 an, on essaie de communiquer avec l'académie et le rectorat pour clarifier la situation, pour avoir des preuves de comment s'est passée la commission des rapports. Ils ne nous répondent pas. On a été obligé de saisir la commission d'accès aux documents administratifs 2 fois, la CNIL, pour que finalement ils nous transmettent un premier élément qui était la composition de la commission. Mais ils refusent toujours de nous communiquer qu'est-ce qui a été délibéré en commission des rapports. Et selon eux, il n'y a aucune trace écrite de cette commission. Il faut savoir que cette commission du 27 juillet, j'ai quand même pris quelques chiffres, elle s'est passée le 27 juillet, ils ont étudié sur la journée 74 dossiers. Sur 74 dossiers, 26 ont eu un avis favorable, 48 défavorables, c'est-à-dire 65% défavorables. Donc en gros, ils ont dû passer 9 dossiers par heure, sans aucune trace écrite. Et après, ils envoient des comptes rendus aux familles et il n'y a aucune trace. Donc c'est vraiment... on se demande comment c'est fait. Donc depuis le mois de mai, jamais notre fils n'a été vu par quelqu'un de l'académie du rectorat. Ils ne le connaissent pas, ils ne l'ont jamais vu. Ils refusent de nous parler. Et en décembre, l'académie nous a mis en demeure de l'inscrire à l'école, auquel on ne nous a pas donné de suite. Et en décembre, ils nous ont annoncé nous avoir dénoncé au procureur. On a fait un communiqué de presse au mois d'avril, qui a été relayé, on a été très heureux par le JDD, qui a diffusé un article le 21 avril,
qui s'appelait « Inquiétude pour l'école à la maison », et vous aussi, Jean-Baptiste, vous aviez témoigné. Donc ça a eu un effet génial, c'est que 3 semaines après, j'ai été convoqué à la gendarmerie. Donc là, ça peut aller vite quand il faut. Et donc j'ai été convoqué à une audition libre le 17 mai, dans le cadre d'une enquête préliminaire pour la raison suivante: soupçonné d'avoir commis ou tenté de commettre l'infraction de refuser d'inscrire un enfant d'âge scolaire dans un établissement d'enseignement malgré une mise en demeure. J'ai passé 3 heures en audition libre. J'ai dû me soumettre à la prise d'empreinte, au mugshot, à la photo. Et donc j'ai expliqué cette procédure. Et j'ai emmené des preuves. J'ai emmené un bilan psychologique fait par un spécialiste de l'enfance, qui montrait qu'il va parfaitement bien, qu'il est équilibré, même qu'il est HPI, ce qu'on ne savait pas. Un bilan orthophoniste pour montrer qu'il est bilingue. Des résultats de tests de niveau scolaire français faits par une école privée hors contrat. Des résultats de niveau scolaire américain faits par un organisme tiers. Une attestation de son ancienne note de piano. Une attestation de son moniteur de compétition de natation. Il nage 5 fois par semaine au club de Saint-Germain. Tout ça pour dire qu'il va bien. Une semaine après, j'ai la même chose que vous, monsieur Toussaint. Une semaine après, j'ai eu un avis favorable 2024-2025. Donc je me suis empressé de l'envoyer au parquet en disant, ben voilà, il n'y a plus d'infraction. Ben non, la semaine dernière, j'ai reçu maintenant une convocation pour mon fils, qui a 10 ans, pour qu'il soit entendu comme témoin. La question du procureur, c'est comment il va. Donc, c'est qu'il ne va pas bien. Donc maintenant, nous sommes dans la situation où, malgré mon audition, mes états de service, toutes les preuves apportées, en train de préparer notre fils de 10 ans, qui est parfaitement équilibré, instruit et heureux, à être entendu comme victime d'un potentiel abus, négligence de la part de ses parents. Et ses droits d'audition comme victime ne sont même pas respectés. Donc c'est un pseudo-témoignage où il a droit à rien. Et donc on essaye d'avoir la présence d'un avocat, que l'audition soit filmée. Depuis 13 mois, cette situation a entraîné les conséquences suivantes sur notre famille. 500 pages à rédiger, j'ai compté. 500 pages à rédiger. Rapport 55 pages, requête référée 58 pages, requête en abus de pouvoir 125 pages, requête en appel 34 pages, dossier d'autorisation 2024-25 62 pages, et alors les courriers e-mail à la CADA, donc la commission d'accès aux documents, la CNIL, les parlementaires, le défenseur des droits qui n'a pas voulu nous aider, les médias. Près de 10 000 € en frais de justice, avocats, bilan spécialisé, frais postaux, inquiétude permanente liée aux procédures judiciaires, et actuellement nous préparons notre départ de France vers les États-Unis pour continuer de pratiquer librement l'IEF. Voilà notre histoire.